Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du 8e arcane majeur du tarot, la justice. Avec cet arcane, symbole de valeurs et de vertus telles que l'intégrité, l'honnêteté, l'honneur, la moralité, l'équité, il est question de justesse, de justice, d'équilibre, d'ordre et d'harmonie. Son glaive représente la répression et l'application des sanctions, certes, mais aussi son aptitude à trancher les différends. Bien évidemment, cette lame représentera la loi, les actions en justice, l'administration, tous les métiers en rapport avec la justice, la loi et l'administration, les contrats, le mariage, le divorce, l'héritage, la mère castratrice, sévère, et aussi le karma. Au niveau de l'astrologie, on l'associe souvent au signe de la balance. Dans sa psychologie, une personne qui sort dans un tirage sous l'aspect positif de la carte de la justice est quelqu'un d'intègre et de droit, fidèle à ses valeurs, faisant preuve d'équité et aimant ce qui est juste et harmonieux. Dans son aspect sombre, cette personne peut se montrer intransigeante, d'une certaine froideur, trop directive et très tranchante. Elle peut aussi avoir du mal à prendre une décision. Coucou les balances. En ce qui concerne les mots-clés qu'on attribue généralement à l'arcane de la justice, nous avons retenu équilibre, ordre, légalité et examen de conscience. Commençons par la notion d'équilibre. Évidemment, avec le symbole de la balance, cette carte renvoie à la notion d'équilibre, peser le pour et le contre, le bien et le mal. Cette carte, c'est rechercher l'équilibre pour permettre l'harmonie. La justice renvoie à notre capacité à décider de façon équitable pour nous-mêmes, mais aussi pour autrui. Dans un tirage, cette carte nous indique que nous sommes dans une période ou dans une situation dans laquelle la justice nous met face à nos responsabilités. Il nous faut évaluer une situation avec impartialité et pondération, peser le pour et le contre, afin de trouver l'équilibre le plus harmonieux possible et le plus juste pour nous et les autres. Dans un contexte négatif, cet arcane peut éventuellement mettre en évidence un déséquilibre entre deux aspects de notre vie, vie professionnelle et vie personnelle par exemple. En résumé, on est dans une situation où l'on ne parvient pas à équilibrer et à harmoniser. Continuons avec le mot-clé ordre. On pouvait s'en douter, la carte de la justice évoque l'ordre, les règles, les lois humaines ou cosmiques, et forcément la notion de rigueur, de discipline. Son glaive, dont on parlait tout à l'heure, renvoie au respect de l'ordre et aux sanctions que l'on encourt en cas de non-respect de cet ordre. Cette notion renvoie également à l'idée de maître de l'ordre. Le glaive sert aussi à trancher lorsqu'une décision doit être prise pour mettre de l'ordre dans notre vie. Dans un contexte négatif, cette lame indiquera que l'on commet peut-être une erreur de jugement, on tranche trop vite ou mal. Choisit-on la solution la plus juste possible pour tous ceux impliqués dans la question? Passons maintenant au mot-clé légalité. Être dans la légalité, respecter ce qui est légal. Cette notion renvoie aussi à l'idée de rendre légal et à l'idée d'officialisation aussi. Cette carte est susceptible d'annoncer des choses du genre on officialise une relation par exemple, un mariage en vue peut-être, ou encore l'officialisation d'un nouveau travail avec la signature d'un contrat. Cette carte renvoie à une période intense de démarches administratives également. La légalité renvoie aussi à ce qu'on s'interdit et à ce que l'on s'autorise. Dans un contexte négatif, est-on encore vraiment dans la légalité? Attention au redressement fiscal. Cette carte peut parler d'illégalité, de corruption, de tricherie, de vol, de mensonge, d'abus de confiance, d'escroquerie. De toute façon, la justice vous rappelle que vous devez répondre de vos actes à un moment donné. Les contrats peuvent être rompus, divorce, rupture de contrat de travail. On est dans une période de risque avec des litiges, des conflits et des tracas administratifs. Passons enfin au dernier mot-clé, examen de conscience. Enfin, il y en a plusieurs, mais bon, voilà. Cela signifie faire face à nos responsabilités en toute impartialité, en toute honnêteté. L'arcane de la justice nous renvoie à l'importance d'un examen de conscience et de façon voilée. La justice nous renvoie aussi
à la notion de karma avec nos actions passées et leur incidence sur notre vie présente. On récolte ce que l'on sème. Cet arcane nous met face à nos responsabilités, à nos choix, à nos décisions, à nos actes, et nous rappelle qu'il est bon de rester juste et intègre envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Cela demande souvent de faire preuve de rigueur et d'impartialité. Pour terminer, passons au conseil que nous prodigue la carte de la justice. Parce qu'elle est harmonie, équité et équilibre, grosso modo, la justice nous encourage à savoir trancher le plus justement possible, c'est-à-dire avec justesse, avec impartialité, avec droiture. Elle nous incite à peser le pour et le contre, avec pondération et encore une fois justesse. Elle nous conseille de rechercher l'équilibre, l'équité et l'harmonie dans tous nos actes, pour nous-mêmes, mais également pour autrui. Elle nous pousse à faire preuve d'honnêteté, d'intégrité envers nous-mêmes et autrui, encore une fois. Elle nous met aussi en garde. Tôt ou tard, nous serons dans l'obligation d'assumer les conséquences de nos actes. Attention au karma. Finalement, la justice, on peut dire qu'elle nous invite, elle nous incite à nous comporter comme elle, avec rigueur, mais pas trop quand même. Honneur, discipline, juste ce qu'il faut. Honnêteté, pondération, moralité. Être dans la voie de la justesse, de la justice, de ce qui est juste. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!